Bonjour à tous, nous voici déjà à notre 6e vidéo sur notre cours de base de données. Alors cette fois-ci on va parler des groupes de données et contrairement à ce que je vous avais dit à la fin de la 4e vidéo, dans la 5e vidéo où je vous avais dit que c'était probablement la dernière, en réalité il nous en restera encore une après celle-ci, ce qui en fait 2 en tout. Alors commençons par parler des groupes de données. Et pour mémoire, je vous rappelle la base de données que nous utilisons pour les cours, une table AMP qui contient des employés avec un numéro d'employé qui est la clé primaire, un certain nombre d'autres informations et un numéro de département qui est une clé étrangère pointant sur la table DEPT qui contient elle-même un numéro de département en tant que clé primaire. Chaque employé fait partie d'un département. Alors qu'est-ce qu'un groupe de données? Un groupe de données, c'est un ensemble de tuples. Donc, ce qui signifie que une relation dans son ensemble est un groupe. Un groupe très restreint, ou plutôt très large, si on le prend dans le sens du nombre de lignes à l'intérieur, mais c'est un groupe. Exemple 2, on pourrait dire que les lignes d'une relation qui possède la même valeur pour un attribut donné sont un groupe. Par exemple, on pourrait dire que tous les employés appartenant au numéro de département 10 forment un groupe. Les fonctions de groupe, alors on en a parlé très rapidement lors de notre vidéo sur les fonctions. Vous savez, ce sont ces fonctions qui prennent plusieurs lignes en paramètres et qui n'en sortent plus qu'une seule. Donc les fonctions de groupe retournent un seul résultat par groupe de données. Ce qui veut dire que vous allez définir comment est-ce que les groupes vont se comporter, plutôt se composer. Et une fois que vous avez précisé comment les groupes se sont composés, eh bien vous allez pouvoir utiliser des fonctions de groupe qui vont calculer un certain nombre de choses à partir de ces groupes de données. Les fonctions de groupe travaillent sur un groupe de lignes pour ne donner qu'un seul résultat par groupe. Elles permettent de faire des statistiques d'agrégat. Par exemple, ici, je vous ai mis la fonction de groupe qui s'appelle max, et donc qui va récupérer le salaire maximum de la relation AMP. On va aller chercher max de salle. Ici, le groupe, c'est toute la relation parce qu'on n'a pas précisé comment est-ce qu'on générait les groupes. Et donc, par défaut, quand on ne précise rien, la relation est considérée comme étant le groupe global. Les fonctions de groupe peuvent être utiles pour plein de choses différentes. Par exemple, on peut calculer sur des groupes de types de données numériques. On peut faire donc calculer une moyenne, on peut calculer une somme, on peut calculer une variance, mais on peut aussi faire des calculs sur des groupes de n'importe quel type, avec le minimum, le maximum, le count. Alors le count, c'est une fonction un peu particulière qui renvoie le nombre de valeurs connues. Et on va développer cela dans la suite de la vidéo. Les fonctions de groupe ne tiennent pas compte des nulls. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut se rappeler. Ça veut dire que, par exemple, le count ne va pas compter les valeurs nulles, sauf avec le étoile, on en parlera un peu plus tard aussi. Les fonctions AVG et sum sont utilisées pour les données numériques. Donc par exemple ici, j'ai envie de récupérer la moyenne des salaires et le maximum des salaires pour l'ensemble des employés de la table AMP dont le job finit par sales. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Vous le savez maintenant, quand on met des opérations les unes derrière les autres, on part du bas et on va vers le haut. Autrement dit, on commence par la table AMP, sur laquelle on va faire une sélection qui ne va garder que les lignes dont le job finit par sales. Et du coup, sur ces lignes que vous allez récupérer en sortie de cette sélection, eh bien vous allez effectuer une moyenne et vous allez calculer la somme également. Donc ici, en sortie, on n'obtient bien qu'une seule ligne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a qu'une seule moyenne, il n'y a qu'un seul maximum, il n'y a qu'un seul minimum, et il n'y a qu'une seule somme. Donc, ici, le groupe que nous avons créé, eh bien, c'est l'intégralité de ce qui sort de l'opération de sélection. Il s'agit donc de la relation résultante de la sélection.
Les fonctions min et max sont utilisées pour tous les types de données. On peut les utiliser donc non seulement sur des valeurs numériques comme on l'a fait précédemment, mais également on peut les utiliser par exemple sur des dates. Et ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer la date minimum, la date maximum d'embauche. Donc quelle est la dernière date d'embauche, quelle est la première date d'embauche. La fonction count est une fonction particulière. La fonction count peut recevoir comme argument deux éléments différents, soit une étoile. Dans ce cas-là, le count de étoile retourne le nombre de lignes de la relation, y compris les nulls et les doublons. Donc il compte toutes les lignes sans se poser de questions. Par contre, si dans la fonction count, je lui passe le nom d'un attribut, eh bien cela va retourner le nombre de valeurs présentes dans l'attribut passé en paramètre. Mais cette fois-ci, on ne comptera pas les champs qui sont nuls. Donc, si je compte, vous avez deux exemples ici. Donc, la sélection sur le DEPTNO égale 30 renvoie la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 lignes de base. Si je fais un count étoile, ça va me compter mes 6 lignes. Si je fais un count de com, ça va me compter uniquement les lignes qui ont une valeur non nulle dans com. Autrement dit, là j'en ai 4. Alors je suis désolé pour les bruits des enfants derrière, on est dimanche aujourd'hui, ils sont tous à la maison. Les fonctions de groupe, sauf le count étoile, ignorent les nuls contenus dans une colonne. Donc je le répète, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je le répète. Lorsque vous faites une moyenne, par exemple, il va calculer la moyenne sans compter les nuls. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 6 lignes, dont 2 qui sont nulles, eh bien, il va vous additionner les 4 qui sont non nuls, et il va diviser non pas par 6, mais par 4. Pour forcer les fonctions de groupe à prendre en compte les nuls, il faut utiliser une fonction de conversion, en utilisant par exemple le if null pour MySQL. Donc par exemple, si je fais une moyenne sur if null de com0, ça veut dire que soit je vais avoir com, soit je vais avoir 0. Soit j'aurai une valeur donc dans com, soit j'aurai à la place du null un 0, ce qui fait que le résultat sera différent parce que j'aurai divisé par 6 au lieu de diviser par 4. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour mettre en place ces groupes de données? Comment est-ce que ça va se passer? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé uniquement de groupes appliqués à l'intégralité d'une comment ça s'appelle? D'une relation. Si maintenant j'ai envie de créer des groupes comme moi je les veux, par exemple, je voudrais récupérer le salaire moyen dans la relation AMP pour chaque département. C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne veux plus un salaire moyen pour l'intégralité de la relation, mais je veux un salaire moyen par groupe de départements. Donc là, typiquement, j'aimerais avoir le salaire moyen pour le département numéro 20 et le salaire moyen pour le département numéro 30. Alors comment est-ce que je vais faire pour obtenir ce résultat-là? Je vais utiliser cette représentation graphique ici, avec ce triangle grisé, c'est-à-dire que c'est un triangle que l'on va remplir. Alors, si je vous montre comment est-ce qu'on fait sur un tableau de manière générale, en général, lorsque on dessine le triangle pour les groupes, hop, on fait comme ça. Et puis, une fois qu'on a notre triangle, on va venir le hachurer pour dire que c'est un triangle qui correspond au groupe. Alors, c'est la convention qui est faite comme ça. Les triangles, de toute façon, ne servent qu'à ça, mais c'est beaucoup plus facile à repérer visuellement lorsque notre triangle est rempli, lorsqu'il est grisé, lorsqu'il est hachuré, que lorsqu'il ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit visible sur l'arbre, parce que c'est quelque chose de très très important, et c'est pour ça qu'il est important de faire apparaître cela. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on met ce triangle, et à côté du triangle, eh bien, on va mettre les attributs qui vont faire partie du groupe. C'est-à-dire que la relation initiale va être découpée en plusieurs groupes, et un groupe se compose des lignes qui ont la même valeur pour les attributs de groupe. Ce qui veut dire que, par exemple, si je dis que je veux faire un groupe sur les numéros de département, je vais regrouper toutes les lignes qui ont un numéro de département équivalent. Ça va me faire un groupe. Donc toutes les lignes qui ont le numéro de département 20 vont faire partie d'un groupe, toutes les lignes qui ont le département numéro 30 vont faire un groupe, toutes les lignes qui ont le département numéro
10 vont faire un groupe. Donc, si j'écris en partant de AMP, que je veux faire un groupe sur le DEPTNO, cela me crée donc un groupe par numéro de département qui ont la même valeur. Ça fonctionne en fait de la même manière qu'une projection, à la seule différence qu'au lieu de garder les colonnes, on va garder on va en fait créer des groupes de données. Mais sinon, c'est la même façon d'écrire. Et potentiellement, je peux donc créer des groupes sur plusieurs valeurs, numéro de département et e-name par exemple. Et dans ce cas-là, on va créer des groupes en rassemblant tous ceux dont l'association DEPTNO e-name est identique. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai deux fois Smith 20, ils vont être ensemble. Bon, dans mon cas avec le e-name, normalement je ne devrais pas en avoir, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver. On peut en mettre autant qu'on veut à ce niveau-là. Enfin, la relation résultante contient une ligne pour chaque groupe, parce que ici, on a mis des fonctions de groupe dans la projection qui est au-dessus. Et donc, il faut, dans ce cas-là, on aura une ligne par groupe. Continuons. Alors, quelque chose de très important. Tous les groupes de projection, tous les attributs de projection qui ne sont pas une fonction de groupe doivent se trouver dans les attributs de groupe. Je répète, tous les attributs de projection qui ne sont pas une fonction de groupe doivent se trouver dans les attributs de groupe. Voici un exemple. Je pars de AMP. Je crée un groupe par numéro de département. Dans la sortie, je veux voir apparaître le numéro de département et la moyenne des salaires. Ici, tout fonctionne. Maintenant, imaginez. Si je rajoute ici en projection e-name, que se passerait-il? Eh bien, j'essaierai d'afficher dans la colonne e-name plusieurs valeurs, puisque en réalité, dans le département numéro 10, j'ai plusieurs noms qui apparaissent. Je ne peux donc tout simplement pas le faire. Et c'est donc pour cela qu'il est indispensable que lorsque je mets un attribut dans une projection, s'il y a un groupe qui a été créé, cet attribut qui se trouve dans la projection doit également, obligatoirement, se trouver dans la création des groupes. C'est une obligation. Sinon, on se retrouve avec des attributs qui n'ont pas le même nombre de lignes. Ça ne veut strictement rien dire. Les attributs de groupe ne peuvent pas contenir de fonction. Ce qui veut dire que lorsque je mets mon triangle, à côté, il ne peut pas y avoir de fonction. On y reviendra après si on veut faire des sélections sur des fonctions. Tous les attributs de groupe ne doivent pas obligatoirement se trouver dans les attributs de sélection. C'est-à-dire que ici, j'ai tout à fait le droit de mettre le AVG sale dans ma projection, mais de ne pas mettre le numéro de département. Ça fonctionnera. L'inverse, par contre, n'est pas possible. Vous vous rappelez, j'ai pas le droit de mettre le e-name dans la projection s'il n'est pas dans les groupes, sinon ça ne veut rien dire. Mais si je ne mets pas les attributs qui ont été utilisés dans la création des groupes au niveau de ma projection, ce n'est pas du tout un problème. Il est possible de créer un groupe sur plusieurs colonnes. Par exemple, dans AMP, comment est-ce que je répondrai à cette question? Dans AMP, quelle est la somme des salaires pour chaque job regroupé par département? Donc je veux avoir le clerc dans le département numéro 20, le clerc dans le département numéro 30, le salesman dans le département, etc. Comment faire? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de les mettre les uns derrière les autres avec une virgule, DEPTNO suivi de job. Dans ce cas, j'ai tout à fait le droit de mettre dans ma projection DEPTNO et job, puisque les deux font partie de ma création de groupe, donc il n'y a pas de problème. Encore une fois ici, je n'ai pas le droit de mettre le e-name. Ça ne pourrait pas fonctionner. Alors voici maintenant quelques erreurs courantes sur lesquelles vous devez vraiment faire attention. Première chose, et c'est une répétition, on l'a bien vu, je l'ai dit, je l'ai redit, je vais encore en reparler là maintenant.
Tous les attributs de projection qui ne sont pas une fonction de groupe doivent se trouver dans les attributs de groupe. Autrement dit, je n'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas créé de groupe ici. Donc, le groupe correspond à l'intégralité de ma table, et du coup, je n'ai pas le droit de mettre un numéro de département suivi d'une moyenne de salaire. Ici, la table, le résultat de ce truc-là me renvoie une seule ligne. Or, il y a plusieurs numéros de département, un par ligne, donc ce n'est pas possible d'avoir cette notation-là. Ensuite, celui-ci, je n'ai pas le droit non plus. Pourquoi? Eh bien, je fais un groupe sur DEP-TENO, donc DEP-TENO et AVG-SAL renvoient deux lignes, mettons, puisque je peux avoir uniquement deux groupes, alors que Job peut en renvoyer potentiellement beaucoup plus, puisque je peux en avoir bien plus. Par exemple, je pourrais avoir 5 jobs différents renseignés dans les... Donc ça ne voudrait plus rien dire. Donc je ne peux pas écrire cela non plus. Autre erreur courante, il est impossible d'utiliser une sélection sur un groupe de données. Alors ça, c'est quelque chose de très important, et on va voir après comment est-ce qu'on va faire pour cela. Mais imaginez que vous vouliez trouver les départements qui ont un salaire maximum de plus de 2900 €. Eh bien, vous n'avez pas le droit d'utiliser une fonction de groupe dans une sélection. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire max sal supérieur à 2900. C'est interdit. Pourtant, vous serez d'accord avec moi pour dire que sur le principe, on devrait pouvoir le faire. Eh bien, on ne peut pas utiliser cette façon d'écrire là. On n'a pas le droit. C'est une règle, il suffit de le savoir. Rappelez-vous, une fonction de groupe ne peut pas être utilisée dans une sélection. C'est interdit. Alors du coup, bien parlons de la sélection de groupe. Comment est-ce que je fais pour trouver quels sont les départements qui ont un salaire maximum supérieur à 2900? Voyons cela ensemble. Mettons que j'ai dans ma table AMP les numéros de département 20 et 30, et vous voyez qu'il n'y a en fait que le département numéro 30 qui a un salaire supérieur à 2900. Comment est-ce que je vais faire pour le récupérer? On va utiliser une représentation graphique particulière, qui est la sélection de groupe. Alors cette sélection de groupe s'écrit à l'envers. Vous voyez que votre parallépipède n'est pas positionné vers la droite, mais il est positionné vers la gauche. Le petit côté est vers la gauche. Et de la même manière que le triangle est hachuré, et bien de la même manière, votre sélection de groupe doit être hachurée. Cette sélection de groupe fonctionne exactement, mais vraiment exactement, de la même façon que la sélection classique. Vous commencez à en avoir l'habitude de cette sélection classique, et bien la sélection de groupe fonctionne exactement pareil. La seule différence, c'est que le prédicat doit obligatoirement contenir une fonction de groupe. Donc, si vous voulez faire une sélection sans fonction de groupe, vous utilisez la sélection normale. Si vous voulez faire une sélection qui contient une fonction de groupe, vous utilisez la sélection de groupe, donc la sélection inversée. Les groupes sont sélectionnés selon les prédicats de sélection qu'on a fournis à côté de la sélection de groupe. Je répète, si vous voulez faire une sélection classique habituelle, où il n'y a pas de fonction de groupe dans votre prédicat, vous utilisez la sélection normale. Si vous voulez faire une sélection avec un prédicat dans lequel vous avez une fonction de groupe, AVG, max, min, sum et d'autres, si vous mettez ce type de fonction, vous devez obligatoirement utiliser une sélection de groupe. C'est une règle, il faut simplement l'appliquer. Un exemple de sélection de groupe ici, donc récupérer quels sont les numéros de département dont le salaire maximum est supérieur à 2900. Je commence par écrire mon AMP, je fais mon groupe. On commence toujours par créer le groupe avant de faire la sélection de groupe, ça c'est quelque chose d'important, donc toujours le triangle avant la sélection de groupe. Puis vous faites votre sélection en précisant que vous voulez que le maximum du salaire soit supérieur à 2900. Et enfin, vous affichez le nombre de colonnes que vous voulez voir apparaître. Ceci étant, quelque chose d'important à noter, c'est que nous ne sommes pas obligés de projeter sur le salaire maximum. En fait, on pourrait tout à fait simplement afficher le numéro de département, sans afficher le salaire maximum.
on a le droit de le faire, ce n'est pas un problème. Simplement, il nous aura été utile dans notre sélection, tout comme on peut projeter sur des attributs différents lorsqu'on utilise une sélection classique. Quelque chose également d'important à noter, on doit utiliser obligatoirement des groupes si on fait une sélection de groupes. D'accord? Je dois obligatoirement avoir le triangle si j'utilise la sélection de groupe. Parce que sinon, si je n'ai pas le triangle, ça veut dire que le groupe entier correspond à ma relation entière en réalité. Et donc du coup, en fait, je ne peux pas faire de sélection dessus puisque je n'ai qu'une seule ligne. Donc je ne peux tout simplement pas faire de sélection si je n'ai pas mis de triangle avant. Pas faire de sélection de groupe, bien entendu. Il est possible d'imbriquer les fonctions d'agrégation sans aucun problème. Par exemple ici, quel est le maximum des salaires moyens de chaque département? Eh bien voilà, on met le maximum des salaires moyens de chaque département. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a créé un groupe sur DEPTNO. Ce groupe a servi à calculer les moyennes des salaires, ce qui fait que potentiellement j'en ai eu 3, puisqu'on a 3 numéros de département, le 10, 20 et le 30. Et comme je calcule le maximum de la moyenne, et bien du coup, en fait, je n'ai plus qu'une sortie, une ligne en sortie, qui correspond au maximum de ces 3 lignes qui correspondaient à mes 3 groupes que j'ai créés. Voilà qui conclut notre 6e vidéo sur les groupes de données. Alors c'est vrai que cette partie-là est délicate, n'est pas toujours évidente à comprendre. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions lors de la séance que nous aurons ensemble. Notez les questions dans un coin parce que je pense qu'ici il va y avoir des choses à réexpliquer. Petite précision d'ailleurs sur la slide qui est encore en cours d'affichage ici. Il ne conviendrait pas de projeter sur DEPTNO parce que du coup ici je ne pourrai plus, je n'ai plus qu'une seule ligne qui apparaît et donc je n'ai plus le droit de voir le numéro de département affiché. Sinon j'en ai 3 alors que je n'ai plus qu'une seule ligne en sortie, donc ça ne veut plus rien dire également. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je m'occupe de la dernière vidéo qui correspondra cette fois-ci aux sous-requêtes et cette fois-ci c'est vraiment la dernière que je vais filmer maintenant.